Aujourd'hui, la création d'entreprises par les femmes est à l'honneur. C'est ici, au château de Mans-sur-Loire, que se déroule la remise des prix de la 2e édition du concours régional pour l'entrepreneuriat au féminin. Pour Charles Fournier, vice-président du conseil régional, la création d'entreprises par les femmes est un double enjeu régional. Soutenir l'entrepreneuriat au féminin, c'est soutenir le développement de l'économie. Quand les femmes entreprennent, je crois que c'est un signe de vitalité de l'économie. Et puis pour la région, c'est aussi un combat pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Récompenser, c'est bien, mais accompagner, c'est encore mieux. Et c'est la raison pour laquelle le concours se fait la vitrine du plan d'action régional. Signé en 2014 par l'État, la région Centre-Val de Loire et le groupe Caisse des dépôts, l'ambition de ce dispositif est claire, la promotion de l'entrepreneuriat par les femmes. Ghislaine Jarmakowski, déléguée régionale aux droits des femmes et à l'égalité, nous explique en quoi consiste ce plan d'action régional. Donc, le plan d'action régional pour l'entrepreneuriat des femmes propose différentes actions qui vont de l'accompagnement à la promotion, à la facilitation des financements, à l'accès aux prêts bancaires des femmes. Et cette charte ne rassemble pas moins de 32 signataires. Issus du secteur public et privé, ils s'engagent à mettre en place des actions en interne en faveur de l'entrepreneuriat des femmes. L'objectif est fixé, passer de 30 à 40% la part des femmes créatrices. Pour Christian Baudot, directeur régional adjoint de la Caisse des dépôts, casser les préjugés en communiquant sur les belles réussites dans le domaine est une étape essentielle pour donner envie aux femmes de créer. Vous savez, on parle beaucoup de plafond de verre. Il y a beaucoup d'a priori sur l'entrepreneuriat féminin. Les femmes sont beaucoup moins nombreuses à entreprendre dans certains domaines d'activité économique. L'industrie, le bâtiment, alors que nous avons des exemples magnifiques de réussite en la matière. Je crois tout simplement que déjà, si on peut faire connaître ces réussites, susciter des vocations par l'exemplarité, je crois que nous aurons déjà fait beaucoup en faveur de l'entrepreneuriat féminin. Susciter des vocations, tel est l'enjeu, en effet, de cette 2e édition du concours régional pour l'entrepreneuriat au féminin. Et c'est une réussite puisque le concours compte près de 70 candidatures issues de tous les départements du Centre-Val de Loire. Pour Éric Menin, organisateur et directeur de Centre Actif, ce qui compte avant tout est de créer l'envie. Le concours est un prétexte à montrer des parcours, des aventures d'entrepreneurs. Donc le concours, voilà, ça donne envie. Je me suis lancée, j'entreprends autrement, je suis une entrepreneur, jeune et j'entreprends. Voici les 4 catégories qui verront naître nos ambassadrices. Passées à l'oral il y a un mois devant un jury de présélection, les 12 lauréates vont à présent découvrir leur classement. Place à la remise des prix. Alors mesdames, quelles sont vos impressions ? Pendant la remise des prix, j'ai ressenti beaucoup de fierté d'être parmi toutes ces femmes qui ont des parcours différents et exceptionnels, qui ont supporté à bout de bras leur projet. Aujourd'hui, avoir reçu le premier prix, pour nous, je pense que c'est une immense fierté. Et puis montrer aussi que quand on est jeune, on peut entreprendre, on peut passer les barrières. Et côté jury, qu'avez-vous retenu de cette expérience ? Donc, ce qui m'a marqué dans ce concours en tant que jurée cette année, alors que j'étais lauréate l'année dernière, c'est découvrir finalement un petit peu la diversité de tous les parcours de femmes candidates et puis faire avancer aussi cette communication sur le fait que les femmes peuvent entreprendre. Pour ça, elles ont besoin que ce soit vraiment en adéquation avec leurs valeurs. La journée se termine, pas de doute sur l'engagement de toutes les parties prenantes de l'entrepreneuriat au féminin. Alors mesdames, si l'envie vous prend de monter votre entreprise, une journée comme celle-ci doit vous convaincre que tout est fait pour y arriver. Un dernier conseil pour la route ? C'est surtout de savoir s'entourer, de savoir écouter les conseils et puis de persévérer. Ose, vas-y, essaye, n'aie pas peur, ne doute pas de toi.